À la une du Parisien ce matin, Clément Beaune, les chiffres alarmants des agressions sexuelles dans les transports franciliens, c'est vraiment un calvaire pour de nombreuses femmes. Il y a un an, je me souviens, vous aviez annoncé des renforts, une campagne aussi de sensibilisation, de prévention. Certains d'ailleurs avaient moqué une simple campagne. On a l'impression qu'il y a une impuissance aujourd'hui face à ce phénomène. Non, il y a une réalité extrêmement douloureuse. On a, le Parisien le disait aujourd'hui, près de 60 000 plaintes par an dans les transports publics franciliens, qui malheureusement sans doute ne reflètent d'ailleurs qu'une partie de la réalité. Plus ces faits sont dénoncés, mieux c'est, mais ils sont sans doute encore plus nombreux. Il n'y a pas un seul outil de réponse. Et évidemment, la première réponse, c'est la présence et l'action policière. Avec le ministre de l'Intérieur, on déploie à Paris, en Ile-de-France, progressivement d'ici les Jeux Olympiques, et ça sera durable, plus de 1000 effectifs de police supplémentaires. Il n'y aura pas un policier derrière chaque femme pour la surveiller. Bien sûr, Sonia Mabrouk, mais il est évident Vous avez vu ce qu'elles font elles mettent des chemises plus longues, elles s'adaptent, on dirait qu'il y a une forme... Enfin, on s'adapte à l'insécurité. Mais surtout pas, il ne faut jamais renoncer à ce combat. Mais quelle est la réponse des pouvoirs publics? Ce qu'on fait notamment avec Valérie Pécresse en Ile-de-France. Plus de présence des forces de l'ordre et policières. Il faut le dire aussi, chaque acte, et quand je dis chaque acte, ce n'est pas forcément les actes physiques, ça peut être une insulte. Ne rien laisser passer doit être dénoncé. On ne va pas faire une politique du chiffre, on essaye de baisser les choses artificiellement. Quand une femme est victime d'un sifflement, d'un mot de trop, d'une insulte, il faut le dénoncer. Il y a notamment un numéro qui est le 3117 parce que ça permet une intervention rapide. Et là, puis on parle de main aux fesses, de choses aussi beaucoup plus concrètes, tactiles. Tout, évidemment, fait partie de... doit être sanctionné parce que tout est une agression et tout est une atteinte inacceptable. Donc on va continuer sur la présence policière, sur la prévention, sur les sanctions. Et puis on prend une mesure très concrète dans ce panel de mesures, parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Avec Valérie Pécresse, ça commence ce 1er septembre. Dans les transports de bus en Ile-de-France, il y aura la possibilité de l'arrêt à la demande. On a une zone d'arrêt de bus qui est un peu dangereuse, mal éclairée, où il peut y avoir des gens qui en profitent pour avoir ces gestes et ces agressions. Eh bien, on peut descendre ailleurs, on peut descendre plus près de chez soi pour réduire les trajets. Je le dis, malheureusement, il n'y a pas une réponse unique, c'est un combat extrêmement difficile, mais il faut commencer par le nommer et le dénoncer. Avant, il y avait une omerta, aujourd'hui, on le dit, et il y avait un sondage qui montrait que 100% des femmes en Ile-de-France avaient déjà vécu une forme d'agression, un mot ou un geste. Vous faites d'ailleurs un lien entre ces agressions et puis l'immigration ou la présence étrangère? Non, moi je ne fais pas de lien parce que... Il n'y en a pas, selon vous. Mais je ne sais pas dire qui fait quoi. Et je pense que ce serait se tromper. Vous me dites aussi, soyons concrets, protégeons les femmes qui ont peur. Ce n'est pas en ayant un grand discours général dont je ne sais pas établir les contours sur immigration, insécurité, qu'on va répondre aux choses. C'est en ayant cette action policière qui concerne tout le monde. Et malheureusement, j'ai vu un certain nombre d'exemples concrets en ayant des échanges avec des associations. Je suis allé moi-même à Saint-Denis faire un parcours dans une station de métro la nuit. Eh bien, je pense qu'il y a tous les âges et tous les types d'agressions.